cela fera 400 ans que Jean de La Fontaine aura été baptisé à Château-Thierry. Jean de La Fontaine, le casquette de Mauricien. Jean de La Fontaine, le fabuliste. Jean de La Fontaine, le rêveur. L'amoureux, le moralisateur, le maître des eaux et forêts, le poète. Quand certains se dégradent avec le temps, d'autres ne cessent de se bonifier. Jean de La Fontaine est un de ces derniers. Il est un pilier de la langue française, et si la littérature a été hissée au rang de grandeur nationale, c'est notamment grâce à lui. La commémoration que nous lançons est attendue. Et si le lancement se fait à Château-Thierry, sa ville natale, qu'il nommait affectueusement Chaury, il s'agit bien d'une commémoration nationale réalisée en partenariat avec France Mémoire, un service de l'Institut France. Le grand avantage de Jean de La Fontaine, c'est d'être appris systématiquement à l'école et donc connu de tous. Mais paradoxalement, sa notoriété scolaire peut constituer un frein à la découverte de son œuvre. Fabrice Lucchini, dont la voix aura rarement donné si majestueusement vie à ses vers, répète que les femmes ne devraient pas être apprises aux plus jeunes. Je crois qu'il a raison, plutôt qu'elles devraient être apprises en 2 temps. D'abord à l'école, pour ses vertus pédagogiques, voire même hypnotiques. Puis à l'âge adulte, pour réveiller les souvenirs et découvrir une œuvre multiple. Cette célébration doit donc s'appuyer sur l'apprentissage scolaire pour mieux s'en émanciper. Elle doit puiser dans notre mémoire, dans ses expressions devenues langage courant, pour faire étendre une curiosité, un intérêt, et nous l'espérons, un goût. Vous l'avez compris, l'objectif de ces 400 ans est avant tout de faire connaître l'œuvre de Jean de La Fontaine. Pas uniquement les 2 premières fables du premier livre, toutes les fables. Pas uniquement les fables, les contes aussi, et ses poèmes, et ses pièces de théâtre, et ses livrets d'opéra. Notre objectif, c'est aussi de faire découvrir sa vie. Car pour bien comprendre La Fontaine, il faut connaître sa personnalité. Une personnalité attachante, qui ne laisse pas transparaître au premier abord ses morales. Son goût de la vie, ses angoisses, sa charge immobilière, son courage face à Louis XIV, et le nombre 14 a bien été écrit en chiffres romains sur ma feuille, je vous passe. Un courage qui lui valut la disgrâce, la précarité et qui faillit bien lui couper l'Académie française. S'il est un immortel qui a dû sourire lors du débat sur la statue de Colbert, c'est bien lui. Et il a certainement eu là une revanche. Car non, on ne déboulonne pas La Fontaine. Les 400 ans du fabuliste sont bien un rendez-vous qui rayonne sur le département, la région, la France et même l'international, comme le livret qui vous a été remis le décrit. C'est aussi un événement pour notre territoire et un peu partout, des projets ont éclos. De l'école primaire de Condé-en-Brie, au centre multiculturel Lisière, de l'Académie Charles Cros au théâtre La Mascara ou de l'échangeur pour ne citer que. Parmi les nombreux projets présentés aux différents comités de labellisation. Ce rendez-vous est aussi une occasion de renforcer la dynamique du territoire et son attractivité. Ainsi, dans cet esprit, vous me permettrez de prendre quelques secondes ma casquette de président de la Maison du Tourisme des Ports de la Champagne, qui a mis en place différentes actions concrètes, comme par exemple des visites, ça a été dit je crois tout à l'heure par Frédéric également, des visites guidées dédiées aux fabulistes pour les enfants, pour un public averti, une d'entre elles étant théâtralisée en partenariat avec la troupe du théâtre, en plus de la visite traditionnelle. Une opération de communication dédiée à Jean de La Fontaine avec les influenceurs et les grosses, dont le tournage aura lieu à la fin du mois de mai, ainsi que de multiples actions promotionnelles qui intègrent le fabuliste comme une figure incontournable du territoire. Je suis donc très heureux que nous puissions avoir l'occasion d'être rassemblés cet après-midi grâce à Jean de La Fontaine et je remercie les porteurs des centaines de projets qui se sont fait connaître pour, sous de multiples formes, rendre hommage à l'homme de Champagne qui était le fabuliste. Ce pays de Champagne, devenu celui de La Fontaine, est fier aujourd'hui de lui rendre hommage. Car évoquer Jean de La Fontaine, c'est exprimer que nous sommes ses lettres,
notre culture, ces décors, notre patrimoine, ces personnages, notre faune, ces morales, notre patrimoine. À nous, les Sud-Axonais, que je représente en partie aujourd'hui à travers la communauté d'agglomération de la Réunion Château-Thierry, mais aussi aux Français et plus largement au monde. Car sans prétention, Jean de La Fontaine, c'est avant tout une fabuleuse universalité. La preuve, au XVIIe siècle ou au XXIe siècle, qu'au pays de La Fontaine ou en Perse, notre humanité reste la même. Nous aurons toujours besoin d'un plus petit que soi. Toute puissance sera toujours faible dans un peu d'être unie. Certains ouvriront un bec large pour laisser tomber leur proie. Et comme le disait très justement Sébastien tout à l'heure, dans cette année confinée, nous l'a rappelé, qui n'a pas pensé aux animaux malades de la peste. Promouvoir Jean de La Fontaine, sa vie et ses œuvres, c'est donc aussi, pour nous Axonais, célébrer l'Aisne. C'est aussi célébrer sa belle ville natale et ville de cœur, Château-Thierry. Terre de lettres, l'Aisne est assurément. Outre Jean de La Fontaine, notre département est aussi celui de Jean Racine, de Paul Claudel ou encore d'Alexandre Dumas, pour ne citer que quelques-uns de nos auteurs les plus connus. Notre territoire, marqué de son histoire, est fier de ses illustres, est riche sur le plan culturel et littéraire, mais aussi par la diversité et la profusion de son patrimoine, classé ou inscrit au monument historique, l'un des plus importants de France d'ailleurs. Je souhaite que cette année consacrée à Jean de La Fontaine soit l'occasion pour tous de redécouvrir ses écrits, son histoire et sa vie, mais aussi qu'elle soit une invitation pour aller à la découverte ou à la redécouverte de notre territoire, pour une visite, pour un week-end, ou pour s'établir dans l'Aisne, pourquoi pas, et ainsi mieux profiter de ses nombreux atouts, de ses richesses et de son patrimoine, dont fait partie, avec une place importante, Jean de La Fontaine. Le 8 juillet 2021 sonnera le 400e anniversaire de la naissance, ici à Château-Thierry, de Jean de La Fontaine, fabuliste de renom, poète, dramaturge, conteur. Les petites têtes blondes que nous avons tous été un jour, se souviendront éternellement des fables doctement apprises et récitées devant leur maîtresse d'école. La prévoyance de la fourmi face à la légèreté des cigales, l'orgueil d'un corbeau face à la ruse du renard, ou encore la résilience d'un roseau qu'on croyait plus faible que le chêne, aisément déraciné. Toutes ces morales qui délivraient, en complément de l'éducation parentale, une vision des comportements privilégiés ou honnis de la société. L'œuvre de Jean de La Fontaine est un trésor de la littérature française, pardonnez-moi de le rappeler. Et quel luxe de pouvoir célébrer en cette cité des fables qui devait naître, il y a 4 siècles, l'immortalité de ce trésor littéraire qui fait rayonner notre département. Jean de La Fontaine, à travers tous les aspects de sa création, des contes aux livrets d'opéra, a manié une langue belle et chérissable, qui nous découvre à chaque fois une scène, un paysage, et qu'on aime prononcer. Je cite le chat, la belette, les petits lapins. Il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Oui, le thym qui nous transporte aussitôt dans nos souvenirs. Et je cite aussi le statuaire et la statue de Jupiter. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Le son d'hier et le son d'aujourd'hui. Les acteurs institutionnels de l'Aisne, avec tous les Axonais, ont souhaité avec enthousiasme célébrer l'œuvre de Jean de La Fontaine, son enracinement et sa postérité. Ils ont souhaité le faire à travers un accent particulier sur le monde scolaire et le monde culturel, avec l'intention de donner une portée locale comme nationale et internationale à l'agenda élaboré pour cette occasion.
protégé de Fouquet. Et comme vous le savez aussi, le jour où Fouquet est tombé en disgrâce en 1661, Louis XIV n'avait même pas besoin de dire aux gens de ne plus s'adresser à lui, de ne plus lui rendre visite. Les gens le faisaient spontanément parce que c'est ainsi que le monde est fait. Même ceux qui étaient constamment chez lui, même ceux qui avaient bénéficié de sa protection, de sa générosité, ont cessé de le reconnaître, sauf La Fontaine. Et pour moi, c'est un exemple extraordinaire de gratitude, de grandeur d'âme et de courage. Et comme vous le savez aussi, le jour où l'Académie a souhaité élire La Fontaine, en plus au fauteuil de Colbert, qui était le rival de Fouquet et qui n'aimait pas beaucoup La Fontaine, Louis XIV a fait comprendre qu'il préférait que La Fontaine ne soit pas choisi. Et il a même donné le nom de Boileau. L'Académie, par un acte de courage lui-même incroyable, s'est réunie. Elle a quand même élu La Fontaine. Et je dois aussi rendre hommage à Louis XIV, qui, tout Louis XIV qu'il était, n'a pas réagi d'une manière autoritaire. Il a simplement dit que il ne recevra pas dans l'immédiat La Fontaine. Il a attendu qu'il y ait une autre élection, que Boileau soit élu, et il a reçu les deux en même temps, le problème était réglé. Ce qui, quand même, de la part d'une figure comme lui, était un geste assez remarquable, qui montre malgré tout son respect pour les institutions quand elles se respectent.